Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Les grandes résolutions adoptées lors du dialogue politique inclusif seront appliquées dès 2020 au Mali. Le président Ibrahim Boubacar Keïta assure la mise en œuvre de ce grand défi à relever au cours de cette année. Bonne dynamique de la croissance économique en Tanzanie. Le produit intérieur brut a connu une hausse de 9,74% en un an. Les autorités entendent maintenir le cap en misant notamment sur les investissements. Et le démarrage du marché financier unifié d'Afrique centrale reçoit l'appui de la Banque africaine de développement. Une enveloppe de plus de 640 millions de francs CFA sera mise à disposition pour assurer le lancement de ce projet. Mais tout d'abord, la résolution de la crise libyenne ne passera pas par une solution militaire. C'est le message porté ce vendredi 3 janvier par le président français Emmanuel Macron à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Ce dernier a récemment reçu l'aval de son parlement pour une intervention turque dans le conflit libyen qui oppose le gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj à l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar. Notons qu'en novembre 2019, l'accord sécuritaire et militaire élaboré par la Turquie avec le camp de Fayez al-Sarraj a fait apparaître clairement les soutiens extérieurs des deux camps adverses. Le Mali sera confronté à de grands défis politiques, sécuritaires et sociaux en 2020. Des défis définis notamment par le dialogue politique national inclusif qui s'est tenu du 14 au 22 décembre 2019. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a assuré dans son discours de vœux à la nation que les grandes résolutions prises lors de cette rencontre seront appliquées dès 2020. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. L'année 2020 s'annonce sous de bons auspices au Mali. Certains partis politiques d'opposition viennent de rejoindre l'accord politique du 2 mai, mais aussi les conclusions du dialogue national inclusif après avoir refusé d'y prendre part. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, lors de son adresse à la nation, entend mettre en œuvre les conclusions du dialogue. Ainsi donc, nos chers compatriotes, vous aurez tous eu l'occasion de vous pencher sur les préoccupations fondamentales de ce pays. Vous avez débattu des questions nationales vitales, sans concession, mais dans la plus grande courtoisie. Je l'avais dit et je l'aurais dit. Pour ma part, je ferai tout ce qui sera en ma possibilité pour diligenter la mise en œuvre des résolutions et recommandations validées. Le président de la République, toujours dans sa volonté de rassembler les Maliens, s'est dit toujours ouvert au dialogue. Cependant, pour endiguer les difficultés sécuritaires, Ibrahim Boubacar Keïta demande une trêve sociale. Je souhaite terminer cette adresse une fois de plus en appeler à l'esprit civique, toutes et tous, quant à l'impérieuse nécessité d'une trêve sociale, garant du bien-être individuel et collectif de nos concitoyens. Je ne suis pas en train, ce faisant, de mettre en cause la légitimité de la légalité de l'évaluation matérielle, car aucune misère n'est acceptable, ni matériel, ni moral, ni spirituel, et ne saurait me laisser indifférent. Que les syndicats se rassurent. Je trouve noble et démocratique leur combat. Le Mali accueille sur son sol près de 20 000 forces étrangères. Le président appelle à la conjugaison des efforts afin de venir à bout des leaders terroristes. Le produit intérieur brut de la Tanzanie a augmenté de 9,74% en un an, passant à 56,3 milliards de dollars durant l'exercice 2018-2019. Cette augmentation a notamment été portée par des secteurs tels que l'agriculture, l'exploitation forestière ou encore les services, ce qui incite les autorités à maintenir le cap en misant notamment sur les investissements. Philomène Tiné. La forte croissance qu'a connue la Tanzanie ces dernières années s'est davantage consolidée en 2019. Son produit intérieur brut a augmenté à 56 milliards de dollars au cours de l'exercice 2018-2019, en hausse de 9,7%. À noter que les perspectives à moyen terme de la Banque africaine de développement pour le pays sont positives. Elles montrent une croissance de 6,6% en 2019 et en 2020, soutenue par d'importantes dépenses d'infrastructures.
l'agriculture. Effectivement, la Tanzanie a connu une forte croissance ces dernières années. Le premier facteur, c'est la diversification de son économie, avec des efforts d'exploitation des ressources naturelles et la stabilité du secteur tertiaire. Aujourd'hui, le taux de pauvreté qui était estimé à 60% au début des années 2000 a fortement été réduit jusqu'à 26%. Le secteur des services, avec une part de 37%, a été le principal facteur de croissance du PIB de la Tanzanie. Également, les secteurs tels que la construction, l'agriculture, l'exploitation forestière et la pêche ont participé à porter cette croissance. En 2018, le pays a enregistré la plus forte croissance de la communauté de l'Afrique de l'Est. Vous avez une stabilité politique qui reste encore fragile. Et vous avez également d'autres aspects liés à la structure de l'économie tanzanienne, qui est une économie qui est fortement agricole, sans notamment occulter les aléas climatiques, les questions liées à la sécheresse dans cette partie d'Afrique de l'Est. Ce sont des menaces qui pèsent également sur l'économie tanzanienne. Cependant, la BAD révèle que plusieurs facteurs de risque sont présents en Tanzanie. Le pays fait face à d'importants défis liés à la lenteur des progrès en matière de croissance inclusive. Sa forte croissance économique ne fait pas reculer la pauvreté et les inégalités de revenus. Également dans l'actualité, le Maroc a totalisé près de 1,65 milliard d'euros d'investissements directs étrangers à la fin du mois de novembre 2019 contre 3 milliards d'euros à la même période l'année précédente, ce qui représente une baisse de 46,1% selon l'Office d'échange. Ce résultat s'explique principalement par la baisse des recettes des IDE de 30,9% conjuguée à une hausse des dépenses de 12,9%. La Banque africaine de développement va appuyer le lancement du marché financier unifié d'Afrique centrale. L'institution financière panafricaine compte mettre à disposition plus de 640 millions de francs CFA pour ce projet afin de répondre aux besoins d'accès aux ressources domestiques de la sous-région. Plus de détails avec Philomène Tiné. Le marché financier unifié d'Afrique centrale, dont la dynamisation permettrait de mobiliser plus aisément les ressources nécessaires au développement de la région centrale africaine, sera financé à hauteur de 640 millions de francs CFA par la Banque africaine de développement. Ce financement de la banque vient appuyer les stratégies d'accès aux ressources domestiques dans leur processus de transformation structurelle et de diversification des économies de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. 640 millions mis en place par la Banque africaine de développement devient donc du pain béni pour cette place boursière unifiée. Ce d'autant plus qu'il n'y a pas de ressources dans les caisses. Ayant créé donc une nouvelle structure, elle arrive comme ça, il faut un capital de démarrage, il faut des fonds de lancement. Les besoins de financement de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale trouvent difficilement une réponse au niveau de la Banque des États de l'Afrique centrale, qui est contrainte par la limite de ses fonds propres. L'opérationnalisation du marché financier unifié serait la solution alternative au financement des économies et des entreprises pour la relance de la croissance par l'investissement. Sur le marché financier, vous avez le dépositaire central, vous avez ce qu'on appelle également la banque de règlement. Donc si on n'a pas encore créé une banque de règlement, il est temps de le faire pour que tous les acteurs du marché financier soient mis en place, notamment le marché qui est donc la société de bourse, les prestataires de services d'investissement et d'autre part la banque de règlement qui n'existe pas encore. La sous-région Afrique centrale, dans la perspective de poursuivre la construction de son espace économique et monétaire commun, a fusionné les bourses de Libreville et de Douala. À ce titre, la Société de la Bourse sera installée à Douala, la capitale économique camerounaise, et le régulateur à Libreville au Gabon. Grand ménage dans les télécoms en Mauritanie. 3 opérateurs de téléphonie mobile exerçant dans le pays ont été lourdement sanctionnés par les autorités de régulation des télécommunications. 3,6 millions de dollars d'amende leur ont été infligés pour manquement à leurs obligations. Mauritel a écopé à lui seul d'une amende de 2,2 millions de dollars. Il est à noter que les services de téléphonie mobile de ces 3 opérateurs qui se partagent le marché mauritanien sont souvent décriés par les usagers.
La culture a un bel avenir en Côte d'Ivoire. Sa contribution au produit intérieur brut est passée de 2,43% en 2012 à 4% en 2018. Le secteur s'est enrichi grâce aux nombreux talents qui le composent et qui maintiennent l'éclat de la culture ivoirienne sur la scène nationale et internationale. Rétrospective de cette année 2019 avec notre correspondant Oliva Diakotan. L'année 2019 a été très riche en Côte d'Ivoire, marquée par de nombreux événements d'envergure comme le FEMUA, Festival de musique urbaine d'Anoumambo, organisé par le célèbre chanteur Assalfo. La Côte d'Ivoire a malheureusement perdu de grands hommes de culture, comme l'écrivain centenaire et pionnier de la littérature ivoirienne, Bernard Dadier, et le chanteur à succès Didier Arafat. Malgré les difficultés, l'industrie culturelle a tenu son rang. Le Salon international du livre d'Abidjan a notamment été la vitrine de la fécondité de la littérature ivoirienne. Ce salon a pour objectif valoriser la qualité littéraire et l'expertise éditoriale des professionnels ivoiriens, mais aussi de contribuer à la promotion, à la vulgarisation du livre et de la lecture. Les acteurs culturels ont multiplié leurs efforts en 2019 pour promouvoir le patrimoine culturel ivoirien. Ainsi, le concours de beauté Miss Ivoire Culture a marié la beauté à la culture afin d'amener les jeunes filles à connaître les valeurs culturelles traditionnelles. On est toujours dans l'Occident. Or, on doit nous inciter, nous la jeunesse, à connaître nos origines et à connaître nos cultures. Mais nous, on ne connaît pas ça. Il y a beaucoup de jeunes filles qui ne savent pas d'où elles viennent. Et puis elles ne savent pas comment étaient avant nos parents. Elles ne savent pas comment nos parents ont vécu avant. A noter que depuis 2012, 5,6 milliards de francs CFA ont été répartis comme droits d'auteur aux artistes. Le gouvernement ivoirien a soutenu l'industrie du cinéma à hauteur de 3 milliards de francs CFA. La contribution du secteur de la culture au produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire est passée de 2,43% en 2012 à 4% en 2018. Dans le reste de l'actualité, en Algérie, le Hirak a tenu ce 3 janvier son 46e vendredi de contestation, plus de 10 mois après le lancement de ce mouvement qui réclame le départ du système politique en place. Notons que cette mobilisation s'est tenue malgré la libération surprise la veille de plusieurs sympathisants du mouvement Hirak qui étaient détenus en prison depuis plusieurs mois. Des libérations provisoires avant la tenue de leur procès prévu en mars 2020. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.